Avant de commencer mon petit mot que j'ai préparé pour cette exposition, je voulais excuser le bourgmestre qui est retenu à la Chambre parce qu'il doit voter à 18h, donc le temps de revenir à Bruxelles, il n'a pas eu l'occasion, il n'aura pas l'occasion de nous rejoindre. Je voulais aussi remercier Catherine Houdard, l'échevine de l'enseignement, à qui je relayerai le message que vous venez me demander de lui relayer 2 fois, donc je pense que ce sera bien inscrit. C'est une fidèle des vernissages, elle est toujours présente et je la remercie pour ça. Et l'ensemble des conseillers communaux qui nous ont rejoints ce soir, Jérôme, Daniel, et je n'ai probablement pas vu encore tout le monde, Guillaume, Stéphane et tous les autres. Je suis particulièrement heureuse en fait parce qu'aujourd'hui, je fête mon premier anniversaire d'Échevina à la culture. Et donc, ouais, presque, le 11 mai. Et donc, terminer ma première année avec l'exposition traditionnelle qui est le prélude à la Ducasse, l'exposition des Montois Cailloux, pour moi, c'est un symbole important. Et je voulais vous dire à quel point ça me touche aujourd'hui d'être avec vous et de pouvoir vernir cette exposition qui, en plus, cette année, a le mérite de mettre en avant l'histoire de Mons avec ses enseignes, avec une histoire aussi qui est très prenante, je trouve, le Tour Bébé. D'ailleurs, pour l'histoire, j'ai remis la photo du Tour je suppose que certains d'entre vous vont un peu sur Facebook. Il y a un groupe qui s'appelle Tu es Montois si, et ils aiment beaucoup les jeux. Donc, où est-ce que vous trouvez ça à Mons? D'où vient ça? Et j'ai lancé le jeu ici. Quelle est cette pièce et d'où vient-elle? Et je dois dire que j'ai été surprise de voir pas mal de Montois qui savaient exactement ce que c'était un peu plus simple à deviner, mais d'où elle venait exactement, comme quoi les Montois sont passionnés et très fiers de leur ville. Je voulais vous dire aussi qu'il y avait un concours de circonstances assez intéressant, puisque la semaine dernière, je crois, à l'initiative du Pâques d'Avray, il y a une exposition qui a été faite au sein du château de 2 photographes. Et à l'occasion, je suis avraisienne récente, depuis 10 ans cette année-ci. J'habite le quartier de la Chapelle du Bon Vouloir. Et une dame m'a interpellée, et je suis passée ce matin pour voir l'exposition. J'aime beaucoup m'inspirer des expositions que je vernis pour pouvoir donner une petite patte un peu plus personnelle à la façon dont je les vernis. Et cette dame me dit, savez-vous l'histoire de la maison que vous habitez? Pas du tout. C'est la maison Patacon. Je dis, Patacon, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connaissais pas du tout. Je dis, c'est un surnom, j'aurais pas aimé être celui qu'on appelait Patacon dans le village ou dans le quartier. Et en fait, elle m'a expliqué qu'effectivement, c'était le propriétaire de la droguerie qui, sauf erreur de ma part, de mémoire, se trouvait rue Notre-Dame-des-Bonheurs. Non, rue Notre-Dame, voilà, merci de me corriger. Et donc elle me dit, j'ai un souvenir très précis elle aimait la rénovation que j'ai fait de la maison, donc merci au service d'urbanisme qui est présent aussi de m'avoir accordé le permis pour pouvoir rénover cette maison. Et elle me dit, en fait, je me souviens fort bien de la maison. D'abord, c'était la maison Patacon, que j'ai rachetée sans le savoir. Mais aussi, c'était la seule maison du quartier où il y avait le téléphone. Donc, tout le monde allait chez Patacon pour pouvoir téléphoner à l'époque. Et quand je suis passée et que j'ai vu l'enseigne tout à l'heure, je me dis, mais cette expo, franchement, elle clôture merveilleusement cette année. Alors, je voulais vous remercier, effectivement, les Montois Cailloux en particulier, pour mettre si bien en valeur ce patrimoine, cette identité montoise qui nous caractérise et qui fait finalement notre identité et notre union. Vous les avez cités plusieurs fois tout à l'heure, mais particulièrement merci à Michel de Rémaquer, à Sophie Simon, pour, je pense, les heures passées dans les collections montoises à aller exhumer quelques pièces historiques, à Bruno, Mario, Philippe et Benoît qui se sont occupés de main de maître de la scénographie et de la mise en valeur de ces pièces. Il me reste à vous souhaiter à tous, en fait, une très bonne soirée et même à terre tous. Merci. Voilà, merci à Madame l'échevine. Il me reste à vous inviter à prendre le verre de l'amitié et de la convivialité. Je voudrais tout de même profiter encore de votre attention quelques minutes. Le 30 mai, notre association organise une conférence qui sera donnée au musée des sciences naturelles à 20h. Et c'est Corentin Roussman qui nous parlera de l'évolution du combat de l'Hudson. Maintenant, plus loin encore, je vous invite déjà à la soirée de poésie
du vendredi de la Ducasse à l'auditorium en Belle-du-Bois. Comme d'habitude, nous rendrons hommage au littérateur montois. Voilà. Merci.